Après le passage de la dépression tropicale faible TD05F, c'est au tour de TD06F de faire ressentir ses effets sur l'ensemble du pays. Selon Météo France Nouvelle-Calédonie, la dépression se situe à environ 300 km à l'ouest de Poum. Sa pression au centre est estimée à 1000 hectopascales. Elle se déplace à 15 nœuds et ne devrait pas se renforcer. Elle devrait atteindre un stade de dépression tropicale modérée demain. D'après les prévisions météorologiques, le phénomène dépressionnaire devrait se diriger vers le sud-est du territoire tout en restant à l'ouest de la Grande Terre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle se rapprochera du sud de la Grande Terre et de l'île des Pins. Les précisions d'Édouard Pello, prévisionniste à Météo France Nouvelle-Calédonie. Au niveau des impacts sur la Nouvelle-Calédonie, on s'attend à des fortes pluies. On a actuellement relevé 100 à 150 mm en 24 heures sur la pointe nord. Et on attend ce type de cumul sur presque l'ensemble du pays pour les prochaines 24 heures. Et au niveau du vent, donc actuellement on n'a pas grand-chose encore, mais par contre le vent va se renforcer dès cette nuit sur la pointe nord. Ce sera un vent de nord à nord-ouest de l'ordre de 25 nœuds, avec des rafales jusqu'à 40 nœuds, c'est-à-dire 75 km/h à peu près. Et dans la journée de demain, ces vents forts vont gagner la façade est et les loyautés. Et il y a une particularité là pour la côte ouest qui sera dans un premier temps abritée puisque c'est des vents de nord à nord-ouest. Donc il faudra se méfier au moment où la dépression demain dans la journée va se rapprocher. Ça va commencer par le nord-ouest où il y aura le vent qui va basculer justement brutalement ouest à nord-ouest. Donc là on s'attend à des vents de 25 nœuds, 25 à 30 nœuds avec des rafales de 40 à 45 nœuds. Et ensuite, ce vent fort va progressivement gagner le sud, dans le sud-ouest, notamment la région de Nouméa jusqu'à Dambéa, Païta. Et là, on pourrait passer d'un vent presque nul à un vent fort de secteur ouest demain, dans l'après-midi ou dans la nuit. Donc il faudra se méfier. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, a tenu son forum, créé son entreprise ici aujourd'hui. L'objectif, favoriser la proximité, sensibiliser à l'émergence de projets et contribuer à leur création. C'est à la Maison de la Jeunesse de Dambéa que s'est déroulé l'événement. Ont répondu présents nombre de nouveaux entrepreneurs, des personnes ayant perdu leurs emplois suite aux exactions du 13 mai dernier en phase de reconversion professionnelle. D'autres en ont profité pour oser se lancer et poser les premières questions, comme Rosa, originaire du Nord. J'ai un terrain en brousse et moi j'habite ici sur Nouméa et cette idée, c'était une idée, hein, parce que comme je n'ai pas les moyens et tout, mais c'était de créer une table d'hôte en tribu. Ça vous motive peut-être à vous lancer? Il y a des choses qui vont peut-être se concrétiser. Ça me titille avec tout ce que j'ai appris là, ça, avec les ateliers gratuits que je pourrais bénéficier pour avoir des connaissances. Une dizaine de partenaires étaient présents pour accompagner au mieux les entrepreneurs en leur apportant des moyens de financement, des conseils en gestion d'entreprise ou encore des contacts. On peut poser pas mal de questions, par exemple sur la CAFAT avec moi j'étais salarié, j'avais une patente à payer, maintenant qu'est-ce que je vais devoir payer, qu'est-ce que je vais devoir rajouter justement sur ce RUAM, par rapport à la TGC, s'il faut la payer, pas la payer, enfin il y a plein de questions qui restent en suspens et en tant que salarié on ne se posait pas forcément la question et aujourd'hui quand on se lance à 100% dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui doivent être soulevées et qui sont quand même assez importantes. Nathalie de son côté est venue afin de s'informer pour les jeunes de sa commune qui ont perdu leur emploi. À partir de ce qu'ils ont déjà comme compétence, moi je veux faire de l'espace vert. Moi j'ai travaillé déjà dans l'espace vert, j'ai été licencié, maintenant je vais me lancer dans ça. J'ai monté des micro-projets un peu avec eux. C'est bien, ça permet d'avancer un peu, puis d'accompagner et développer pour construire un peu notre pays. On a les prêts. Et on a aussi la possibilité de faire une partie à taux zéro et on a quelques primes, notamment là on a beaucoup de primes jeunes pour les moins de 30 ans qui voudraient se déclarer et on a toujours un peu de primes relance pour notamment soit les clients ADI qui n'ont pas encore bénéficié et qui ont rencontré des difficultés ou soit les nouveaux qui veulent se reconvertir.
Parmi ses partenaires, la Croix-Rouge est également présente pour proposer un soutien émotionnel et moral. On s'est demandé comment on pouvait être complémentaire sur un rendez-vous économique parce qu'on a plus l'habitude d'accompagner des projets du quotidien. Et donc, un de nos partenaires dans le réseau Aller Vert travaille beaucoup la gestion des émotions. Donc, on a proposé un atelier sur la gestion des émotions et depuis ce matin, en fait, on n'a pas arrêté. C'est dans cet esprit que depuis 20 ans, l'ADI, et grâce à son réseau de spécialistes, finance et accompagne les créateurs d'entreprises pour une économie plus solidaire. Quelques jours après le 13 mai dernier, plus de 80% de ses clients avaient dû suspendre leurs activités. Aujourd'hui, elle compte à nouveau 5300 clients actifs, dont plus de 40% sont des femmes. Plus longue, je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée, je vous souhaite de la réussite, mais je vous souhaite surtout et essentiellement du plaisir. En particulier dans ces moments troublés que vit la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est ici, sur ces bancs, dans cet amphi, que vous êtes les plus utiles à la fois à vous-même. En étant là aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure chose que vous puissiez vous offrir, mais aussi en étant le plus utile à la Nouvelle-Calédonie. C'est la rentrée pour les étudiants de première année de l'université. Ce matin, ils étaient nombreux sur le campus de Nouville à faire leurs premiers pas dans leur nouvel univers. Parmi eux, il y a Tiffaine. Cette rentrée universitaire est une grande étape pour cette jeune étudiante originaire de Canala. Je suis venue accompagnée de mon papa. On est descendu ce matin de la maison. J'avais un peu peur d'arriver en retard, mais sinon ça va. Je suis un peu stressée, mais sinon ça va, on est bien dirigé, bien informé. Du coup, je pense que ça va bien se passer. Tu t'es inscrite ici au pays. Est-ce que tu te voyais aller faire tes études en France, par exemple? J'aurais bien aimé, mais c'est un peu dur de se détacher de la maison et des parents aussi. Du coup, puis comme la formation, j'ai vu il y avait plein de jeunes qui faisaient aussi, et puis ce qu'ils proposaient dedans, ça me plaisait, donc du coup, j'ai pas hésité. Tiffaine a demandé à son père de l'accompagner pour sa première journée d'étudiante, un moment de fierté pour son papa. À 18 ans, ils commencent à voler de leur propre aile, mais on va toujours être là aussi pour les accompagner. En tant que parents aussi, c'est important, donner la possibilité à nos enfants aussi de pouvoir bénéficier de ce genre de passerelle, des études supérieures ou voir autre chose. Mais à eux de s'exprimer aussi pleinement aujourd'hui. Puis on a un outil ici, l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui a formé pas mal d'entre nous. J'en fais partie aussi, mais beaucoup de jeunes du pays qui sont passés par là et c'est important. Tiffaine devra, comme tous les autres étudiants de première année, suivre une semaine d'intégration. Le but est qu'ils découvrent le contenu et déroulé de leur formation, mais aussi l'environnement universitaire. Durant cette semaine, ils devront aussi passer des tests de positionnement pour évaluer leurs besoins, et ce afin de les accompagner au mieux. Parce qu'on s'est rendu compte, et en fait c'est pas nouveau, c'est toujours comme ça dans les universités, la première année est un peu sélective. Soit on comprend un petit peu comment réussir à l'université grâce à de la méthodologie et du travail personnel, soit on se rend pas compte de toute cette charge de travail et du coup la réussite n'est pas forcément à la clé. Et on leur donne du coup les outils au fur et à mesure de l'avancée de l'année pour bien réussir et valider du coup le semestre 1, le semestre 2. Après les émeutes, de nombreux étudiants de première année ont abandonné leurs études. Les effectifs seront-ils en baisse cette année? Il faut attendre la rentrée officielle pour avoir des chiffres précis. Un nouveau round de discussion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie s'est ouvert cette semaine à Paris. Le ministre des Outre-mer reçoit tour à tour les délégations non indépendantistes, le Rassemblement Les Républicains, les Loyalistes, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien. Sous la forme de discussions bilatérales, Manuel Valls s'entretient également avec les délégations indépendantistes du FLNKS, puis celles du PALICA et de l'UPM. Lors d'une séquence de questions au gouvernement, le député Emmanuel Chibaou a d'ailleurs interpellé le ministre. Nous entendons les analyses de nos partenaires loyalistes. Après 40 ans d'histoire politique commune, nous ne sommes pas prêts à revenir en arrière. Nous redoutons que la vision proposée par certains qui prônent un fédéralisme interne exacerbé finisse par institutionnaliser une fracture territoriale et ethnique. Si nous acceptons une telle trajectoire, l'État contribuerait à créer un apartheid assumé, où Nouméa serait pensé en dehors du reste du pays.
L'occasion pour Manuel Valls de poser le cadre fixé par l'État à ces discussions. Nous sommes face à un moment décisif, historique. Le sang a de nouveau coulé et les fractures sont profondes. Elles paraissent même irréductibles. Et j'ai le sentiment personnellement d'un terrible retour en arrière. On parle de racisme, de guerre civile de nouveau. Et pourtant, seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé. Les accords de Matignon et de Nouméa, avec la perspective du processus de décolonisation, sont, oui, monsieur le député, le socle de nos discussions. Elles sont même, si vous me le permettez, mon ADN. Et nous ne devons rien oublier de Michel Rocard et de Lionel Jospin, de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Djibaou. Comme eux, il nous faudra être inventifs, ambitieux, courageux pour bâtir un compromis et sortir des positions radicales, de toutes les positions radicales, monsieur le député, et proposer un projet commun donc pour la Nouvelle-Calédonie, pour sa jeunesse, pour la concorde et pour la paix. Jeudi, les discussions se poursuivront. La délégation du FLNKS sera notamment reçue par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat.